Bonjour William. Bonjour Willy. Doctor Strange, you think you know how the world works? Un enfant tibétain atteint d'un cancer grave demande à Doctor Strange de l'aider. Et comme il est docteur, il l'accepte. Lors de son voyage au Tibet, il tombe sur une cape magique et il lui pousse une barbe. Comme Mads Mikkelsen n'aime pas les barbes, il s'y oppose. Ellie, qu'est-ce que t'as pensé de Doctor Strange? J'ai trouvé ça correct. C'est le bon mot? J'ai trouvé que c'était un autre film de Marvel. Puis c'est pas une bonne chose, malheureusement. J'ai trouvé qu'on prenait la même formule puis qu'on la déguisait. Puis ça m'a fait chier. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai l'impression de voir le même film à chaque fois. Tout le temps? Déguisé en quelque chose de différent. Oui. Leur formule inclut presque tout le temps un mauvais méchant, un protagoniste un peu prétentieux qui finit par faire la bonne chose, un artefact quelconque qui va détruire le monde. Enfin, une chose qui m'a vraiment fait chier, là, la musique. Encore une fois, c'est la même hostie d'affaires tout le temps. Il n'y a pas de différence. Puis c'est Michael Giacchino qui l'a composé, Michael Giacchino qui a fait Star Trek. Puis c'est exactement la même chose. Là-dessus, on était quand même assez similaires. Tout de suite au début, quand il y a eu les premières tunes de la soundtrack, aussitôt on s'est dit, ok, c'est Star Trek Beyond. C'est Star Trek Beyond. Je savais pas que c'était lui qui avait fait le soundtrack. C'est presque identique, le même pattern de notes. C'est un petit peu triste. Qui, au lieu de descendre, va monter, mais ça reste les mêmes notes. C'est super. Puis la soundtrack est juste pas bonne en tant que telle, elle est pas mémorable. Le héros va faire quelque chose d'héroïque, donc on met une chanson héroïque. Mais qui est là un peu comme bruit de fond pour compléter le film. Bruit de fond, c'est bon. C'est un bon exemple. C'est pas comme Star Wars où Darth Vader arrive puis il y a la toune super forte qu'on entend puis qu'on se dit ok, c'est le bad guy. Ok, on comparera pas Doctor Strange à Star Wars. Okay. Mais Star Wars a une certaine cohérence. Doctor Strange, je n'ai rien compris. Puis je me suis forcé, mais j'ai rien compris. J'ai de A à Z. Parce le gars se fait mal aux mains. Il veut les réparer pour pouvoir refaire sa job. C'est un docteur. C'est un chirurgien. Ouais. C'est vraiment Doctor Strange. Et donc, il va à une place de moine où il apprend qu'il peut faire des voyages astrales avec son corps et il apprend la magie. Ouais, éventuellement apprendre la magie. Et il finit par devenir un sorcier pour sauver le monde. Oui, mais là c'est le niveau 1. Niveau 2. C'est le niveau 1, mais ouais, exactement. Niveau 2, c'est que il y a Mads Mikkelsen qui est fâché puis il a les yeux roses. Pourquoi il a les yeux roses? Parce que c'est un méchant. Et donc il veut qu'est-ce qu'il veut faire déjà? J'ai déjà oublié. Mads Mikkelsen dans le film veut créer un monde où est-ce que le temps va être illimité et qu'il n'y aura pas la mort. Que tout le monde va ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ouais, puis il fait ça pour le bien du monde. On sait pas trop pourquoi il veut mais lui, il veut éliminer The Ancient One, qui est le mentor de Benedict Cumberbatch, qui est Tilda Swinton, qui a un petit peu l'air d'un caniche. Ouais. Mais on comprend pas pourquoi. Puis on comprend pas pourquoi on devrait se fier au caniche. Puis on comprend pas pourquoi on devrait ne pas se fier à Mads Mikkelsen. Puis on comprend pas pourquoi Benedict Cumberbatch choisit un camp. Parce qu'il hésite
Il hésite à un certain point, est-ce que c'est le méchant qui dit la vérité, est-ce que c'est la chauve? Là, la chauve finalement est méchante, finalement elle est gentille. Mais c'est pas grave, c'est une incompréhension. Là. Vous allez pas voir ce film-là pour l'histoire, je pense que vous allez voir pour les effets visuels. Les effets visuels qui sont quand même très bien. On doit l'avouer. C'est beaucoup d'effets faits à l'ordi. Il y a beaucoup de. On met du CGI, on met beaucoup de. Mais contrairement à d'autres films où c'est juste beaucoup d'explosions et de grosses éclairs et d'un gros monstre fait à l'ordi et de grosses batailles qui durent trop longtemps qui donnent mal à la tête, au moins il y a un certain sens de l'esthétique qui est un petit peu plus recherché. Ouais, le sens de l'esthétique, je suis d'accord, mais sinon il y a des grosses batailles qui durent trop longtemps. Oui. Je trouve. Mais au moins, c'est un film de Marvel, c'est la même chose. C'est littéralement la même style d'affaires, mais on change les noms. Au lieu que ce soit Avengers, que c'est des buildings qui sont pétés et puis des buildings qui tombent. Bougent. C'est des buildings qui bougent, qui, tu sais, esthétiquement parlant, c'est un petit peu différent. On va le mentionner, le film est beau. Oui, les effets spéciaux sont beaux, c'est bien filmé. La qualité de l'image est bonne. On s'y attend. Mais j'ai l'impression que là, c'est quand même important de le mentionner justement vu que c'est différent. Tu penses, mettons, Pan's Labyrinth, c'est beau parce que c'est. Ouais, ok, c'est un peu sorti de mon continu, ça, mais je veux dire, les visuels, on parle des visuels parce qu'ils sont beaux, sont différents. Je sais que c'est pas pareil, mais ça reste que j'ai rarement vu un film justement que tous les buildings se twistent de même, puis qu'il y a plein de choses, puis un univers super étrange, puis que c'est pas juste des. Est-ce que tu connais le film Inception? Je savais que ça allait venir un jour ou l'autre, oui. C'est vrai que ça ressemble un peu. J'ai l'impression que leur film, il va avec. On va faire de l'argent, et aussi ils disent bon, on va faire une histoire. C'est pas aussi pire que DC. On va rentrer là-dedans. C'est pas aussi pire que DC. Mais ça devient répétitif. Ils construisent des produits à vendre. C'est vraiment juste ça. Puis l'affaire, par exemple, qui fait qu'ils marchent le plus, c'est qu'au moins, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. DC, ils n'ont aucune calice d'idée d'où est-ce qu'ils s'en vont. Ok, on ne peut pas comparer DC. Je sais pas si on est prêt à rentrer là-dedans, là, mais DC, c'est comme une chèvre qui essaye de regarder les autres chèvres brouter dans le champ. Sauf que DC, c'est une chèvre qui a toutes les pattes cassées. Fait qu'elle suit, puis elle essaye, mais elle fait juste ramper plein de sang, puis elle fait... Bah! Je suis capable, moi aussi! Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. Ça me surprend qu'il ait réussi à avoir Benedict Cumberbatch. Je vais leur donner ça. Puis je l'ai quand même bien aimé. C'est un bel ajout à l'univers. Il est bien dans son rôle. Oui. Je l'ai bien aimé, moi. Mais éventuellement, le Marvel Cinematic Universe, on dirait que c'est juste un gros trou noir qui attire absolument tous les acteurs. Possible. De tout le monde. Je pense que tout le monde va se retrouver là. Dans pas super longtemps, il va y avoir Michael King. Dans pas super longtemps, il va y avoir... du Xavier je vais dire Ben Kingsley, Chris, il est déjà dedans. Calice. Oui, c'est Ben Kingsley est déjà dedans. Il y a Guy Pearce, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Non, tout le monde est là. Dans celui-là, il y a Benedict Cumberbatch qui s'est rajouté. Il y a Rachel McAdams. Il y a Matt Mickelson, puis il y a Tilda Swinton. C'est quand même 4 gros noms. Tom Cruise, ça s'en vient, je le sens. Il va arriver, puis il va être Scorpion Man. C'est une bonne chose, mais c'est trop gros. C'est une entreprise. C'est vraiment une entreprise à gérer de l'argent avec la même formule, comme on l'a bien dit. Le même genre de film, avec les mêmes genres d'étapes, où est-ce qu'il y a les mêmes scénarios, le même but. Et un truc qu'on n'a pas encore touché, c'est le fait qu'il n'y a jamais réellement de poids au film. Ah oui, c'est fou à quel point il n'y a rien de pesant. C'est pas pesant, c'est ça? Dans ces foutus films-là. Il y a tout le temps... Ok, faut qu'on donne un exemple. Je m'excuse, on donne un exemple. Il y a un personnage qui meurt, puis on est censé sentir quelque chose, puis tout de suite après, il y a une blague. Il y a tout le temps des blagues. C'est correct, on aime l'humour. Moi, j'aime rire. J'aime bien rire aussi. J'aime rire. Mais quand quelqu'un vient de mourir de façon atroce, c'est que tu prends 2 minutes, puis tu dis, oh, ok, c'est quand même triste. Non, parce qu'après ça, il y a une blague. Il y a tout le temps les blagues. Le méchant se trompe dans son nom, puis c'est drôle. Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge? C'est rigolo, mais en même temps, même surtout, le pire, c'est quand ils se battent pour l'avenir de l'humanité. Oui, ils joke entre eux. Comme. Oh, ben là, ben oui. Oh, ben là, je sais pas. Aucune pesanteur. On écoute le film, puis on se sent zéro menacé pour l'histoire de l'humanité parce qu'on sait que. Je suis plus stressé quand j'écoute les nouvelles, puis c'est pas une farce. C'est pas normal. Ce n'est fucking pas normal. Et j'aimerais ça qu'on ressente quelque chose pour qu'à la fin du film, tu sais, il y a quelque chose qui arrive de grave. Je fasse. Non, il n'y a aucune pesanteur, jamais. C'est tout le temps.
C'est tout le temps, on s'y attend tout le temps, ça va finir comme les autres. Be careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. I am death. And pain. Point différent, William. La magie. Explique. Il y a de la magie. C'est la seule différence à table entre Doctor Strange puis les autres films de Marvel. Ouais, On peut s'entendre j'ai là-dessus. l'impression que c'est la Parce que seule. si ça avait été des points, ça aurait été le même film. Bon, on vient de On intègre débunk un nouvel que- univers où est-ce que, au lieu que ce soit un homme riche avec une armure ou ben un gars qui a des stéroïdes très C'est un homme illégaux, riche avec une cape. c'est un homme riche qui apprend la magie et qui a une cape magique sur lui. Ouais. Donc, il y a beaucoup, dans la promotion, en fait, ils ont beaucoup parlé de ça. Quand tu vois, c'est Expand Your Mind ou c'est un nouveau territoire pour Marvel. Et en fait, c'est faux. C'est plus que les effets visuels sont différents. 2 mots pour décrire Doctor Strange, William. Prévisible, amusant. Moi, je vais avec incompréhension. Puis mal de tête. Ce qui veut en fait dire 3 mots. Je vais avec 4. Ça devient Puis quoi? pas linéaire. On dirait qu'il n'y a pas de réel but à part qu'à la fin ça se finisse avec un combat. Puis là, il file les trous avec des affaires de. Il y a un nuage qui parle, qui veut attaquer la population, et le gars veut du temps éternel, et la Madame Chauve va puiser de l'énergie. le nuage qui parle. Puis là, on écoute ça, puis on perd intérêt avec un grand mal de un tête peu- qui résonne. C'est un peu comme se faire raconter une histoire par une amie qui se fait raconter cette histoire-là par un autre ami. Puis là, on se fait raconter cette histoire-là, puis on doit la résumer à quelqu'un. Puis c'est pas Puis on s'est posé des questions. Moi, mais pourquoi ça? Puis j'ai aucune façon de le dire parce que j'ai eu 3-4 versions en même temps qui ont perdu des morceaux. Puis là, ben, ce que je raconte, c'est plein de trous comme les bobettes. William, Oui. est-ce que tu recommanderais Doctor Strange? Je dirais, si vous avez... Fuck you! Oh. Je vais faire comme que je fais depuis toujours. William, sans interruption, est-ce que tu recommanderais Doctor Strange? J'allais faire une blague. C'est ça. Mais il est un peu trop tard. William! Qu'est-ce que je viens de dire? William, Oui. est-ce que tu recommanderais Doctor Strange? Je dirais, c'est le fun. Si ça vous tente d'avoir du fun pendant 2 heures, allez-y. Moi, je le recommanderais. C'est pas très bon, mais c'est le fun. Je suis d'accord que c'est le fun. Sauter sur un trampoline aussi, c'est le fun. C'est vrai. Ça, on devrait les comparer à ça, les petits films de Marvel. Je ne le recommanderais pas parce que vous avez déjà vu le film. Ouais. Mais si ça vous prend absolument une autre prestation de Benedict Cumberbatch qui joue un arrogant, assez intelligent quand même, allez le voir. En fait, la réponse serait peut-être plus attendez qu'il sorte en Blu-ray un peu moins cher pour question de se divertir une soirée qui pleut et que vous avez envie de faire Non. autre chose que vous morfondre Non. dans votre solitude. Non? Non, Moi, j'ai arrêté avec ça. c'est ton opinion, puis je le respecte pas. Asti de film de marde.